On est parti pour une guidance intemporelle. Allez, on est parti pour un tirage à 9 cartes. Allez, c'est parti, c'est parti. Je vous rappelle que c'est du général. Il faut garder votre bon discernement de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. Regardez le titre de la vidéo. Je ne vais pas vous mettre un titre accrocheur juste pour que vous veniez voir la vidéo. Hein, ok, le titre parle bien de ce qu'il y a dans la vidéo. Ok, il n'y a pas de piège. Ok. Donc prenez vraiment bien, hein, c'est pas une guidance personnalisée, hein. C'est où ça vous parle, ou ça vous parle pas, tout simplement. Allez, on va aller voir de quoi ça va nous parler ici. Cette guidance, on a ici le syndrome du sauveur et l'injustice. Ok, vous faites des choses pour les gens, vous aimez aider, vous aimez rendre service, hein, mais là, ça commence à un petit peu vous prendre le chou, là, hein. C'est cette impression de service non rendu. Vous vous investissez en fait dans vos relations avec les autres, à vous aider. Vous êtes toujours prêt à aider. Vous vous proposez même d'aider. Il n'y a peut-être même pas besoin de vous le demander. C'est carrément vous qui vous proposez d'aider. On voit qu'il y a cette notion d'injustice. Vous fermez les yeux sur pas mal de choses, mais j'ai l'impression que vous allez vous réveiller. On a ici le foyer, la persévérance, la perte. Ok. Pour moi, le foyer, c'est pas un bâtiment, en fait, c'est votre intérieur à vous, c'est vous. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous retrancher. Vous vous retirez par rapport à ce que vous faites, là, par rapport au syndrome du sauveur. J'ai l'impression que vous avez réagi, là. Ça vous a demandé d'être persévérant, hein, de savoir dire non. Et il y a des gens, forcément, ici, qui vont maintenant vous éviter parce que vous ne leur servez plus. Ok ? On voit le fait de lâcher prise par rapport à ces personnes qui viennent là, quand même, essayer de gratter quand même quelque chose, mais ils tombent de haut. Ils tombent de haut, ces personnes. Vous avez su dire non. Hein. Ils tombent de haut, ces personnes. Vous avez eu la capacité d'acquérir ce non. Ça a été difficile pour vous, ça vous a demandé de la persévérance, d'apprendre à dire non, mais on voit que c'est ici, c'est acté dans ce tirage. On a ici, cette résilience, c'est l'art de rebondir par rapport à ça, hein. Vous rebondissez et c'est super bien. On voit ici que vous allez guérir de la situation, guérir comment dire, vous allez vous reconstruire par rapport à ça. Vous voyez là ce que je veux dire, il y a une reconstruction positive derrière ça. Vous allez être plus bienveillant envers vous-même. Vous allez vous faire passer d'abord. On a ici, regardez, on a la réussite derrière dans l'évolution. Par rapport au syndrome d'imposteur, j'ai l'impression que avec ce syndrome de l'imposteur, c'est que vous ne vous sentez pas capable de le faire. Que dans la vie, il faut dire oui, parce que si on rend service, on nous rend service derrière. Mais pour moi, il y a encore des doutes, hein, derrière. Il y a encore des doutes par rapport à certaines personnes. Vous allez encore apprendre. Voilà, là, vous avez commencé à savoir dire non. Il y a des personnes, du coup, qui ne veulent plus entendre parler de vous, mais c'est comme ça qu'on fait du tri. Il y a une réussite par rapport à ça, hein. Vous allez vraiment... il y a par rapport à vous un lâcher-prise qui se fait et c'est une belle réussite. Vous avez persévéré, ça vous a demandé un certain... comment dire... une certaine force ici pour savoir dire non, hein. Mais on voit que derrière ça, vous vous reconstruisez. Vous enlevez ici quelque chose de lourd par rapport à ce que vous portiez. Vous portiez en fait la vie des autres sur votre dos. Hein. On voit donc cette perte, hein, des gens qui vont ici du coup vous éviter, vous écarter de leur chemin. Vous n'allez garder que des gens qui sont bienveillants envers vous-même. Vous serez encore dans les doutes forcément parce que vous avez tant donné que du coup vous ne savez plus à qui vous devez faire confiance. Il y a quand même un beau réseau autour de vous, hein. Et il y a bien cette trahison ici en plein cœur. En fait, il y a des gens que vous estimiez beaucoup ici, par rapport à votre réseau social ou familial. Vous les aimiez beaucoup, mais il y a une personne qui vous tenait à cœur, hein, et cette personne vous a vraiment trahi. Hein. Cette personne vous tourne le dos. Ok, on va aller voir ici avec le Normand. On a ici une bonne nouvelle qui arrive à vous. Ou c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle justement de... j'ai l'impression que vous avez fait les choses plus vite que... Il y a eu de la persévérance avant, mais là on y est. Hein, les choses se sont faites, mais de façon assez rapide. C'est comme s'il y a eu une réaction assez rapide de votre part. Que c'est là, c'est bon, c'est fait, c'est là.
On a ici une belle transformation, hein, par rapport à votre persévérance. Il y a une belle transformation, on a la chance. Et on a, regardez, il y a ici une clé. Le personnage, il jette une clé. Donc il jette la clé par rapport à un ancien chapitre, une ancienne façon de se comporter. Et regardez, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre pour vous et c'est protégé avec le ruban rouge. C'est chouette, hein. Qu'est-ce qu'on a par rapport au lâcher-prise? On a des nouvelles par rapport à ce lâcher-prise. Des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, hein. On a ici la carte de l'enfant, l'innocence. Vous retrouvez en fait votre âme d'enfant. On a ici sur la bienveillance, justement, il va peut-être pas rester grand monde autour de vous, parce que vous appartenez peut-être à un grand réseau, vous avez plein d'amis. Mais oui, forcément, tant que vous aidez, tant que vous donnez ou vous prêtez de l'argent ou vous prêtez des services à des gens sans avoir en retour, forcément, si vous n'aidez plus, il ne va plus rester grand monde. Mais il restera les bonnes personnes. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez été courageux et tenace pour aller vers cette réussite. On a ici de nouveau le papillon, la belle transformation. On l'a 3 fois sur la même ligne. Il y a vraiment une belle transformation qui s'opère pour vous. Et on a ici, vous, madame, si c'est vous, parce qu'on peut être une femme et vouloir aider, hein. Il y a des femmes qui bricolent pas mal aussi, hein. Vous avez aidé, hein, quelqu'un. Vous pourriez même avoir aidé un compagnon. Mais ici, il vous a planté un couteau dans le cœur, hein. Ça pourrait être même la première personne qui vous a tourné le dos. C'est un peu ce qu'on me dit. C'est pas cool, ça. Ok. Ou alors ici, par rapport au doute, il y a une énergie féminine qui arrive à vous, messieurs, ou madame. Une énergie féminine qui arrive à vous, c'est quelqu'un de bienveillant. On voit qu'elle regarde ses fleurs comme si c'était... Pour elle, c'est juste un bouquet de pâquerettes. C'est des fleurs des champs. Et cette personne regarde ce bouquet avec amour, comme s'il ne fallait pas grand-chose, lui donner grand-chose pour que cette personne soit heureuse. Mais c'est après une trahison. Ce que vous voulez, vous, c'est de la simplicité, en fait, dans une relation. Allez, hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, il y a des choses qui s'écroulent, hein, pour vous, hein. Mais c'est pour du bien, hein. Ok, on a la passion ici. La passion, c'est pas forcément l'amour, hein. Après, une infortune, ok, enfin il y a l'infortune, la passion, ici c'est le procès, donc ici c'est vraiment les cartes du présent. On coupe avec une infortune, avec des gens qui nous appauvrissent en énergie. C'est-à-dire que vous avez pu prêter de l'argent à quelqu'un et vous ne le rend pas, ou alors vous avez donné de votre énergie, vous avez aidé certaines personnes, mais vous n'avez rien eu en retour, donc vous avez cette perte d'énergie. Quand on donne quelque chose, il faut recevoir quelque chose en retour. Rien qu'un merci, un repas, un compliment. Est-ce que vous receviez ça par rapport à votre aide? Vous êtes passionné par quelque chose, vous pouvez être très bricoleur et du coup on s'est servi justement de vos services et vous allez couper avec ces personnes. Ici on a une union qui arrive à vous, une nouvelle union. On avance ici, hein, il y a cette union, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas pour l'instant, hein. Et il y a la clé, on avait la clé, hein, tout à l'heure. Clé. On termine, on commence un nouveau chapitre et ici il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous est destiné. Il y a une petite lueur d'espoir derrière, la bienveillance. Bon, ne restez pas bloqué par rapport à ce que vous avez vécu. Ce que vous avez donné, vous ne pourrez pas le reprendre, hein, ok? On a ici la maladie, ça a pu vous rendre malade quand même. Vous avez été courageux et tenace par rapport à ça. Ça vous rendait malade, ces personnes ici qui profitaient de vous. On a la carte de la famille. Vous pourriez avoir des personnes de la famille aussi qui ont profité de vous ici. Et on a des discussions par rapport à ça. La famille, vous êtes lié comme... Oh, ok, on me demande d'autres cas. La famille, vous êtes lié, hein, donc avec eux. Alors, est-ce que vous décidez de couper avec eux ou de régler vos comptes avec eux? Ou avec une personne de votre famille ici qui vous a trahi? Parce que c'est pas forcément un concubin, une concubine, ça peut être aussi quelqu'un de votre famille. Vol et perte. Il y a ici, c'est un peu comme si on vous avait détroussé, hein. Et vous découvrez la vraie nature des gens, ici. Hop. Et voilà, on retrouve les plaisirs derrière. Ok. Bon. Je vais peut-être aller voir ici avec l'oracle de la destinée. Qu'est-ce qu'on a? Carte de l'amour. Rupture émotionnelle, donc il y a bien une rupture avec quelqu'un ici, hein, qui aurait pu vous trahir en plein cœur. C'était peut-être la première personne qui se servait de vous, hein. Conflit relationnel avec cette personne et croissance personnelle pour vous dans votre épanouissement personnel.
Il y a des gros désaccords par rapport à l'amour ici. Donc ça pourrait bien ça, hein, la trahison en plein cœur. Collaboration professionnelle. C'est en positif. C'est en positif, hein, ici. Donc, apparemment dans le professionnel, enfin c'est social plutôt le bleu. Relation sociale ici, il pourrait y avoir une belle collaboration avec quelqu'un. Gestion du stress, vous allez gérer votre stress, vous allez apprendre à gérer vos émotions. Ne pas vous enflammer pour rien. Hein. Révélation intérieure. En tout cas, pour ce qui est de votre épanouissement personnel ici, il n'y a que du positif. Hein. Au niveau de la santé, ici, il y a juste cette gestion du stress, de vos émotions ici, c'est positif aussi. Au niveau social, il y a des personnes sur qui vous pouvez compter. Hein. Et dans l'amour, c'est moins. Hein. C'est moins aussi. Hein. Opportunité financière par rapport au travail. Peut-être une possibilité d'évolution ou un travail mieux payé. On voit ici collaboration professionnelle. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. De toute façon, ici, on a l'instabilité financière. Après, pour moi, je vais toujours de moins vers le plus. Hein. Donc ici, on est dans une instabilité financière et on va dans une opportunité hein, de gagner mieux, plus. Alors, j'avais une carte qui s'était retournée là. Normalement, je devrais la retrouver, non? Non, c'était celle-là? Il me semble avoir vu une carte retournée pourtant. Ok, elle est où? Ah, elle est là. Défi de santé. Pour vous, ça va être un défi de gérer votre stress. Enfin, prendre sur vous. Épuisement physique. Bon. En fait, pour moi, c'est que vous étiez... vous avez su vous contenir jusqu'à un certain stade. Il y a eu une prise de conscience. Et du coup, ça vous a quand même fatigué. Hein. Ça va être un défi pour vous de remonter. On a ici... voilà, vous aurez certains désaccords avec certains amis et des amitiés renforcées. Je vous disais hein, que vous allez faire du tri au niveau des amitiés ici. Isolement social. Bon, peut-être que vous allez vous replier un petit peu sur vous pour réfléchir. Mais les bonnes personnes vont venir vers vous naturellement. Vont s'inquiéter pour vous. Hein. Alors, on ressort. Regardez. On voit derrière l'épanouissement amoureux. Donc, il y a bien quelque chose qui arrive derrière. Hein. Alors, est-ce que vous reprenez une relation avec cette personne? Je n'en suis pas sûre. Vous savez, quand même, il y a deux moins et un plus. Pour moi, il y a une rupture émotionnelle avec la personne à qui vous viviez. Il y avait des conflits entre vous et on va derrière. C'est pas la même personne du tout. Hein. C'est pas la même personne. C'est un nouveau couple. C'est un nouveau couple derrière. Bon, ok. Il va falloir que je note quand même pour la vidéo intemporelle ce que ça nous dit. Donc, vous... Alors, comment je pourrais mettre ça dans cette vidéo? Vous ouvrez les yeux sur les réelles motivations de votre entourage. Ok, je vais voir si j'ai autre chose qui arrive derrière. Ça me permet de ne pas regarder de nouveau toute la vidéo pour trouver le titre. Parce que je veux vraiment mettre un titre qui est en concordance avec ce que je vous dis, hein, bien sûr. Allez, qu'est-ce qu'on a ici avec... La dépression. Pour moi, il y a un repli sur vous. Hein. Vous allez ici vous replier sur vous-même. Vous avez du coup des doutes hein, dans votre avancement, c'est normal. Vous vous rendez compte que finalement, vous avez servi... vous avez amené du service et que vous n'avez rien en retour, c'est normal. Hein. Donc on se replie, après on ne fait plus confiance à personne. Ici, on voit qu'on va procéder à un vide. Hein. Le régime ici, pour moi, c'est de compresser, c'est de... se serrer la ceinture par rapport aux personnes qui vous entourent. Hein, ok, on a ici le courage de le faire.
de trouver de la force au fond de vous pour faire ça, hein, et d'accueillir le changement de façon adaptée, on va dire. On dit le mot adapté. De gérer les choses de façon adaptée par rapport à vous, ce que vous pouvez supporter. Hein. On a ici le fait de se rééquilibrer du coup dans sa vie, d'écouter votre corps. Écoutez bien, si vous aimez faire des méditations, de la relaxation ici, vous avez des vidéos sur YouTube pour ici faire des scans corporels. C'est vrai que j'ai déjà fait, c'est pas mal. Hein. Par rapport au scan corporel, vous voyez où vous avez mal. Et pour comprendre d'où vient ce mal, vous allez sur internet, j'ai mal ici, qu'est-ce que ça veut dire? On dit que mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Vous pourriez du coup avoir une guérison spontanée sur certaines choses. Vous avez peut-être des maux d'estomac et du coup du jour au lendemain ça va partir. Quoique j'en doute, ça va se régler tranquillement ici. On a ici le fait de prendre un temps de pause. On a l'amour, regardez, on a l'amour ici, hein. De se réouvrir à l'amour, hein, de pas se fermer, voilà, de pas se fermer à l'amour, c'est parce que c'est dans les défis ici. On a ici de remercier pour vous avoir ouvert les yeux sur certaines personnes ici, de prendre ce temps de guérison par rapport à la situation et d'accueillir ici une future moitié. Ok, on a voilà, le fait de ne pas se fermer à l'amour, parce que ici c'est dans les défis. Hein. Ok, ici c'est l'évolution jusqu'à 6 mois derrière. Bon, je vais sortir du coup, qu'est-ce que j'ai pas fait depuis longtemps? Alors, on va aller voir ici. On va aller chercher une petite carte de Merlin l'Enchanteur, ça fait longtemps. Alors, si une situation vous préoccupe ici, je vous laisse le temps de mélanger pour répondre à votre question. Je vais tirer 3 cartes. Vous avez le choix entre 3 cartes. Et suivez votre instinct par rapport à, par rapport à ce choix. Hein, ok? Allez, je vais tirer 3 cartes ici. Là. Allez, je vais chercher la première. La deuxième. Et la troisième. Ok. Donc, première, deuxième, troisième. Je lui montre un petit peu. Ouf. Ok. Pour ceux qui ont choisi la première carte, qu'est-ce qu'on a? L'enfant et le vieillard. Puise dans ton enfant intérieur. Ne sacrifie pas ton enfant intérieur pour paraître conforme aux yeux du monde. C'est au cœur de l'enfance que naissent les puissantes motivations, les plus puissantes motivations. Celles capables de réaliser tes rêves les plus fous. À tout âge, puise-y ton inspiration. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, les Tuatha des Danann. Message du peuple silencieux. Nous sommes devenus Sid. S-I-D-H-E-S. Vous allez voir sur internet, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est le peuple d'en dessous. Oui, pour moi qui habite en Bretagne ici, nous on a nos petits... voilà, la forêt de Brocéliande, elle n'est pas loin de chez moi. Hein, donc voilà, on a les petites fées, le peuple minime, hein, qui vit sous terre. Que nous protégeons. Fées et êtres divins, notre magie est puissante. Viens nous rencontrer dans la forêt, près d'un lac ou d'une rivière. Sollicite notre aide en une simple prière et on saura te réconforter. Voilà. Et la troisième carte qu'on a ici, c'est aux portes d'Avalon, suspends le temps. Choisis d'heureuses activités où tu ne vois pas le temps passer. Tu as besoin de ces moments d'osmose au présent où ni passé ni futur existent. Pour te ressourcer ainsi, tu pourras profiter des bienfaits de la guérison et des paix d'Avalon. De la guérison et de la paix d'Avalon. Pourquoi j'ai mis au pluriel? Ok, voilà, donc si le tirage ne vous a pas trop parlé, il y a peut-être ces cartes qui vous ont parlé. Je vais aller chercher aussi une carte de l'étoile bleue ici. Du coup, je vais mélanger et tirer juste une carte, hein, pour le tirage concerné ici. Vous avez le droit de choisir les 3 cartes. Hein. C'est tout, si vous êtes gourmand. Prière, on me demande de faire des prières ici. Hein. Demandez ce que vous avez besoin. Ou de vous éclairer sur certaines choses. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Confiance en soi. Nous sommes tous uniques, emplis de qualités différentes. Tu dois te rendre compte que toi aussi tu en as. Cesse de douter de ta personne, de remettre en question tes choix et tes actions. Il est important que tu prennes conscience de ta vraie valeur. C'est très positif. Allez, je vais prendre une petite carte maintenant du tarot de Marseille. Allez, c'est parti. Hop.
j'ai pas été faire le sentimental, tiens. Allez. On a ici l'ermite annonce une période pendant laquelle tu seras livré à toi-même. Tu n'auras d'autre choix que d'avancer seul. C'est le temps de faire du tri peut-être, hein, ou le temps de mettre fin à une période amoureuse pour aller vers la suivante. L'ermite annonce une période pendant... C'est la deuxième fois que je tombe dessus. J'ai pas fait exprès. Hein. L'ermite annonce une période pendant laquelle tu seras livré à toi-même. Tu n'auras pas d'autre choix que d'avancer seul. J'ai 2 fois quand même. Hein. c'est que vous devez vraiment l'entendre. Hein, ok, il y a peut-être ce petit moment de repli sur soi, de cette pause par rapport à certaines amitiés, mais les gens vont revenir vers vous. Ok, allez, on va se faire du petit sentimental. Nuit noire de l'âme. Vous traversez une période de purification, de dépression par rapport à l'amour. Couple destiné, triangulaire, choix amoureux. Ok. Avancement positif, réussite, victoire. Donc il y a bien un couple, un nouveau couple qui se forme ici, hein, derrière ce tirage. Bon bah ça va démarrer fort, hein. Finalement. Loi d'attraction, passage à l'action. Vous allez être attiré par une nouvelle personne ici, ça va commencer fort, hein. Vous allez avoir l'intuition que c'est la bonne personne. On voit l'épanouissement derrière ça. Attention quand même à ne pas tomber sur une relation pansement. Attention, hein. On peut sortir d'une relation où il y a eu une trahison. On ne va pas penser ses plaies avec une autre personne. Hein. L'autre personne, elle n'a rien à voir avec votre ancienne vie de couple. Il faut vraiment que vous fassiez un travail sur vous avant. Hein. On voit bien qu'il y a une rencontre ici qui se profile. Alors, la folie quand même. Hein. Vraiment, hein. Ça pourrait être un coup de foudre. Vous n'avez peut-être jamais connu ça et du coup ça va vous déstabiliser. On a ici un grand changement ici dans votre vie amoureuse. 6 mois, 1 an. Donc c'est peut-être pas pour tout de suite. Hein. Ok. Je vous disais ici dans l'évolution, parce que la nouvelle rencontre est dans l'évolution. L'évolution va jusqu'à 6 mois. Et ici on me dit de 6 mois à 1 an. Donc il y a bien ce temps de pause ici finalement. En attendant cette nouvelle rencontre. Mais il y aura un coup de foudre. Hein. C'est vraiment un coup de foudre. Hein. Donc accueillez ce temps nécessaire ici pour vous remettre dans une relation et vous serez plus léger pour aller dans la suivante. Vous avez la clairvoyance et l'intuition de reconnaître cette personne, c'est comme si c'était évident. On voit qu'il y a de la communication, la curiosité l'un envers l'autre ici. C'est assez fluide, on va dire. On a la carte du taureau. Ok, qu'est-ce que j'ai entendu là ? La carte du taureau, fidélité, stabilité, picurisme. Voilà, donc c'est une relation qui va vraiment aller vers le positif ici. C'est une belle relation qui arrive à vous après. Donc prenez bien ce temps de pause ici, c'est dans le début de l'évolution ici, et ça évolue vraiment vers une relation ici. On voit ce temps de récupération, de guérison par rapport à votre situation. Donc voilà. C'est un temps nécessaire, 6 mois après tout c'est pas très long. Hein. 6 mois, bon ça peut être 9 mois, hein. Mais bon voilà, les temps en fait qui sont mis en fait dans ces cartes, c'est relatif. Hein. Ici c'est de 6 mois à 1 an, donc ça peut commencer dans 6 mois, vous pourriez rencontrer cette personne dans 6 mois, il y a le coup de foudre, mais vous n'allez pas vivre ensemble tout de suite. Voilà, c'est l'évolution est positive en tout cas dans cette nouvelle rencontre. Ok, j'en ai terminé avec cette guidance intemporelle, j'espère que ça vous a parlé, hein, suivant le titre que j'ai mis. Voilà, vous avez pu même en apprendre plus, qui sait. Je vous laisse pour cette vidéo. Il y a les vidéos du coup du mois de juin qui sont sorties, ou qui vont sortir là le 30, ça dépend à quel moment je mets mon intemporel ici. Ok, je vais peut-être la mettre du coup sur cette semaine, donc je pense qu'elles seront peut-être pas sorties, elles sortiront le 30. Donc si vous voulez avoir une notification quand les vidéos du mois de juin sortent pour les 12 signes, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, du coup vous aurez la notification. Ok, je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée si c'est le soir, ou un bel après-midi, qui sait. Je vous fais des bisous à tous,
À bientôt.